Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce conseil municipal, dernier conseil de l'année, 18 décembre. Plusieurs pouvoirs, donc Florence donne pouvoir à Aude, Cathy donne pouvoir à Jérémy, Élise donne pouvoir à Daniel Deville et donc Estelle donne pouvoir à Romain. Note de synthèse de la réunion du conseil municipal. Y a-t-il des questions sur l'approbation du procès-verbal du conseil du 15? Et avant, il me faut une secrétaire de séance. Christelle, merci. Approbation du procès-verbal du 15. Y a-t-il des questions? 15-10. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Compte rendu des décisions du maire, rien de particulier. Pas de questions. Je continue. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Aude pour la délibération 189. Merci beaucoup. Alors cette délibération, c'est une délibération ressources humaines qui concerne l'accroissement temporaire et les saisonniers. En fait, on passe ça chaque année, vous savez, rien d'exceptionnel. La seule différence par rapport aux années précédentes concerne la médiathèque où l'on a un renfort en moins de prévu. Ça ne veut pas dire qu'on prendra tous les renforts qui sont prévus dans la délibération, mais bien sûr simplement ceux qui seraient nécessaires. Juste, la différence par rapport à l'an dernier, c'est un agent, enfin un renfort en moins à la médiathèque pour la simple et bonne raison que nous avons titularisé un agent cette année à la médiathèque. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. La délibération suivante, c'est toujours Aude, c'est filière police municipale. Merci beaucoup. Alors, la filière police municipale a toujours profité d'un régime particulier ou spécial, on va dire. Et finalement, les décrets d'application ont changé. Et aujourd'hui, les policiers municipaux peuvent bénéficier d'une prime qui ne s'appellera pas comme les autres IFSE, mais ISFE. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus charrier trop. Mais en réalité, les primes nouvelles des policiers municipaux s'apparentent véritablement à celles des autres de la fonction publique, donc ils rejoignent le RIFSEP. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 191. Alors tu peux peut-être faire 191, 192, 193 puisque elles sont similaires. C'est ce que j'allais proposer. Oui. Donc c'est l'autorisation d'engager et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025. Donc les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la section d'investissement, plus les décisions modificatives, et on exclut les restes à réaliser. Donc au niveau du budget principal, les dépenses d'investissement, on avait donc 8 971 597 €. Donc les 25% que l'on peut, en fait, les crédits donc pouvant être ouverts par anticipation sur le budget principal, s'élèvent maximum donc à 25% de ce montant, soit 2 242 890 €. Pour le budget gendarmerie, le budget global était de 75 493 €, donc les 25%, ça ferait 18 873 €. Pour le budget relais petite enfance, le budget global était de 31 352 €, donc les 25%, ce serait 7 883 €. Donc on vous demande d'approuver l'affectation des crédits pouvant être engagés et mandatés en dépenses d'investissement figurant en annexe sur le budget principal, le budget gendarmerie et le budget relais petite enfance. Très bien, donc délibération très classique pour permettre de continuer à vivre jusqu'au vote du budget. Y a-t-il des questions, des remarques sur ces trois délibérations? Je mets les trois du coup au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 194, toujours Bertrand. Donc là, c'est pour les tarifs municipaux. Donc, comme chaque année, le conseil municipal doit examiner et voter les divers tarifs appliqués sur le territoire communal. Globalement, il est proposé un maintien de l'ensemble des tarifs en vigueur
comme des locations de matériel, les redevances d'occupation du domaine public, les concessions de cimetières. Afin de simplifier la gestion des locations de salles, les tarifs sont proposés pour une durée de 2 ans, 2025 et 2026. La tarification actuelle des services périscolaires et jeunesse est également maintenue au 1er janvier 2025. Et les tarifs proposés figurent dans les tableaux joints en annexe. Voilà. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 195, ça devait être Hubert, mais comme il doit être coincé sur la 4 voies, je vais la prendre puisqu'il s'agit d'un avenant de la ZAC multisite marché de travaux, sachant que les modifications demandées n'ont pas d'impact sur le montant global du marché de l'entreprise sur Saint-TP. Vous avez c'est un avenant sur les réseaux souples et l'aménagement paysager, et donc ça fait un montant global des travaux de 2 356 000 € quasiment. Et ça a été vu en MAPA a priori le 4 décembre. Est-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté, en sachant qu'on en reparlera, mais il y a une partie polluée dans le sol de la ZAC, donc ça aura forcément un impact aussi sur les dépenses. Donc on va attendre un petit peu, mais c'est la mauvaise surprise d'un chantier. Délibération 196, je passe la parole à Aude. Oui, merci beaucoup. Toujours vu en commission MAPA l'autre jour, il y a une rétrocession de la bretonnière vers la commune, ce qui entraîne une nouvelle gestion des espaces verts pour les îlots HI3A, HI3B et HI3C. Donc tout ça, c'est bien à la bretonnière. Donc maintenant, sous gestion communale, donc c'est très important de l'avoir en tête. Et pourquoi est-ce passé en commission MAPA? Puisque bien sûr, nous avions sous-traité la gestion de la bretonnière à une entreprise qui s'appelle la Jourdanière. Et la Jourdanière a accepté de prendre à sa charge cette gestion des espaces verts pour, sans augmentation de montant. Bon, il y avait un petit bisbille, je n'entre pas dans le détail. Mais peut-être que certains d'entre vous se demandent combien coûte la gestion des espaces verts à l'année à la bretonnière. Alors comme j'ai anticipé votre question, j'ai la réponse, 92 000 € TTC. Voilà. 92 000. Juste à la bretonnière. Pour toute la bretonnière. Oui. On vient de récupérer ça au 4 décembre, donc ce sera maintenant. Oui. Oui, ils s'engageaient. J'attends. Ok, des questions, d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 197, Eric. Il s'agit de fourniture de produits d'entretien et d'articles de ménage. Et donc, on souhaite passer une convention d'une durée maximum de 3 ans pour un montant de 195 000 € hors taxe pour différents lots. Le lot 1 qui est attribué à la SAS PLG et la SAS Coldis pour un montant de 30 000 € par an, soit 90 000 € sur 3 ans. Et le lot 2, la SAS PLG et la SAS Claude Chenu, pour un montant de 35 000 € hors taxe par an, soit 105 000 € maximum sur 3 ans. Ça, c'était le premier lot. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Équipement, les EPI. Alors, toujours suite à des appels d'offres, il s'agit là d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail en commun entre les besoins de la commune de Châteaubourg et le CCAS de Châteaubourg. Donc, il y avait 3 lots et on a reçu des offres, plusieurs offres sur les lots 1 et 2, mais aucune n'a été reçue pour le lot 3. C'est pour les équipes périscolaires et la restauration. Donc, ce lot est infructueux. Pour les lots 1, ils sont attribués à la SAS Lutigné-Morin et la SAS Actuelle VET
pour un montant maximum de 8 100 € hors taxes par an, soit 32 400 € sur 4 ans. Et le lot 2, attribué aussi à la SAS Le Tignier-Morin et à la SAS Beauplay-Languille, pour un montant maximum de 14 000 € par an, soit 56 000 € sur 4 ans. Une question ? Oui. Est-ce que dans ce marché, il est prévu le flocage des vêtements ou pas? On en avait parlé avant et ça n'a pas refait le tour jusqu'à mes oreilles, donc je pose la question là. Honnêtement, je ne sais pas. Mais Ok, merci, Bon, on regardera du ouais. coup. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on regarde? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Ah, les denrées alimentaires. Délibération 199. Donc, il On s'agit a une de petite présentation. fourniture des denrées alimentaires pour l'année 2005 et qui se doit de respecter la loi Egalim. Alors, pour rappel, depuis 3 ans maintenant, 1er janvier 2022, il faut qu'au moins 50% des produits dans les cantines soient durables, de qualité et dont au moins 20% issus de l'agriculture biologique. Alors ça comprend des labels comme le label rouge, l'appellation d'origine, indication géographique, spécialité traditionnelle, mention issue d'exploitation à haute valeur environnementale, la mention fermier, produit de la ferme ou produit à la ferme. Il y a l'autre. Et du coup, le résultat? Le résultat, on the winner is, nous avons donc 50%, c'est le minimum. On en est, nous, à presque 70%. On s'est encore amélioré par rapport à 2023, dont 46% de produits bio, il n'en faut que 20% normalement, et quasiment 20% de produits locaux. 80%. 80% de produits locaux. Alors, produits locaux, il y a Non, oui, non, c'est ça. 20% de produits locaux, et sachant que c'est une définition qui n'est pas liée qu'à la distance, mais plus sur le nombre d'intermédiaires. Si on achète directement au verger, au mi-temps-crâne des pommes, ça marche. Si on passe par un ou deux intermédiaires, un grossiste, etc., c'est pas local, même si les pommes viennent de mi-temps-crâne. Donc c'est. Mais indépendamment de ça, alors on peut le voir après, sur l'appel d'offres. Donc sur cet appel d'offres, on s'est fait assister par un assistant à maître d'ouvrage, le consultant Valaé, qu'on avait déjà pris l'année dernière et qui fait un très bon travail. Et il a analysé, il a fait l'appel d'offres, il a classé les offres sur 22 lots. Alors, je ne vais pas vous détailler, 26 lots, pardon. Vous détaillez les lots. Il y a quelques nouveautés par rapport à l'année dernière. C'est qu'il y a 2 nouveaux fournisseurs que sont Créneau Services et Prestations et Esprit Restauration. Mais globalement, ça ne change pas énormément. Il y a des petites variables par rapport à l'année dernière où des montants d'un lot à l'autre peuvent varier. Mais dans tous les cas, les montants indiqués sont des montants maximum. Donc on vous propose d'accepter ce nouvel appel d'offres. Merci, et c'est remarquable les résultats obtenus par les équipes, parce que c'est derrière, ça veut dire plus d'allotissement, plus de factures, faire très attention aux commandes et à la qualité des produits. Donc c'est du temps, et puis il faut être passionné. C'est apprécié aussi. C'est apprécié par les consommateurs. Tout à fait. Donc félicitations aux équipes. Et pour être sur le sujet au niveau de Vitré Communauté du PAAT, je peux vous dire qu'on est plutôt dans les bons élèves, même au niveau départemental, très clairement. Donc continuons, c'est très bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 200. Toujours Eric. Alors là, il y a 4 délibérations qui se suivent, qui sont un peu dans le même thème de la transition écologique. Donc je vais vous les résumer. La première, c'est une convention qu'on va passer avec le Conseil régional de Bretagne pour les CE, certificats d'économie d'énergie, pour permettre à la région de regrouper les demandes de plusieurs collectivités. Ce qui permet d'accroître le nombre de bénéficiaires, de collectivités bénéficiaires pour certains CE, car pour certains CE, il faut économiser un minimum de gigawattheures. C'est-à-dire si une commune y va tout seul, ils sont en dessous du seuil et du coup ils ne sont pas éligibles. Donc en se regroupant, en mutualisant, ça permet de le faire. Donc la région a accepté de
coordonner l'ensemble des collectivités. La deuxième convention, c'est avec Vitry Communauté, qui regroupe à l'échelle de l'EPCI toutes les demandes et fait le lien avec la région. Vitry Communauté aussi donc s'occupe du service CEP, Conseil en énergie partagée, et qui est en charge de cet accompagnement et qui prendra 10% du montant hors taxe des subventions obtenues au titre des frais de gestion. Et ça, donc, c'est un vrai savoir-faire, et là aussi, c'est intéressant de mutualiser. Il faut se tenir au courant de toutes les évolutions réglementaires et tout ça. Enfin, c'est vraiment un travail de précision. Troisième convention, toujours passée avec Vitry Communauté, c'est pour les aides ACTE. ACTE, c'est Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Et là, ça permettra à Vitry Communauté de gérer les demandes de subventions au titre de ces programmes. Et comme pour la convention 2 pour le Conseil en énergie partagée, Vitry Communauté prendra 10% des montants hors taxe des subventions obtenues au titre des frais de gestion. S'il n'y a pas de subvention, ben, on ne verse rien. S'il y a une subvention, au titre du travail fait, ils prennent 10%, ce qui est tout à fait raisonnable vu le travail aussi très spécifique qui est demandé. Et enfin, une quatrième convention, toujours passée à Vitry Communauté, pour l'avenant à la convention d'adhésion au service CEP, Conseil en énergie partagée, où cette quatrième convention, il y a des petites modifications qui portent, je vais le lire, sur les principes de calcul des coûts, sur les instances de suivi des services communs ouverts à l'ensemble des communes, et sur certaines modalités financières dans les calculs des assiettes de dépenses. Merci beaucoup. Je vous propose de regrouper donc du coup ces trois délibérations, 204, 200, 201, 202 et 203, c'est ça? 200. Ouais, 200, 201, 202, 203. C'est bon? C'est tout ça? Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques sur ces délibérations? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et donc nous passons à la 204, c'est ça? Avec une demande de subvention pour la rénovation énergétique des bâtiments existants. Donc là, ça va être la phase de rénovation. Hein. Vous avez tous vu la phase extension qui avance bien. Qui est normalement dans les temps. Et donc là, c'est la demande de subvention. Vous avez les dépenses, les recettes envisagées en espérant que l'État ait un budget d'ici là. Ce qui n'est toujours pas le cas, mais ça va venir un jour. Donc voilà, y a-t-il des questions par rapport à tout ça? Très bien, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et délibération 205. Aude, c'est à toi. Alors, je vous propose de parler et de la 205, et de la 206, et de la 207 ensemble, puisque à chaque fois, on parle de l'effacement des réseaux. On parle de l'effacement des réseaux dans les anciens quartiers de Châteaubourg. Ah mince, j'ai zappé le Plessis-Bûcher. Ah, je vous demande pardon, j'ai voulu aller trop vite. Ça ne me ressemble pas pourtant. Donc, on va parler de la 205 tranquillement. Pardon. La 205 traite de l'eau potable, éminemment important. Et donc, c'est une convention qu'on vous propose de signer ce soir entre la ville et le syndicat Eau des Portes de Bretagne pour permettre, en fait, à Eau des Portes de Bretagne, et bien évidemment, d'approvisionner en eau et de réparer des canalisations d'eau potable. C'est une convention classique. Hein, on laisse le syndicat opérer sur un de nos terrains et en contrepartie, on s'engage à ne pas occasionner de dommages sur les canalisations d'Eau des Portes de Bretagne. Y a-t-il des questions? Ouais, c'est ça, on est à ce niveau-là, là-bas. C'est bon? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté, merci beaucoup. Et donc, tu peux dérouler. Effacement de réseau. Effacement de réseau, rue des Cottages, rue de la Véronnière. C'est donc le SDE 35 qui se chargerait des travaux avec une participation à hauteur de 40% pour les travaux de réseau électrique, le reste étant à la charge de la commune. Donc le reste à charge de la commune pour ces deux rues-là et concernant le réseau électrique serait de 106 384,80 € plus
Les travaux sur le réseau d'éclairage public, 70 025,24 €. Et les travaux sur les infrastructures de télécommunications, 66 692,60 €. Faut-il voter maintenant pour celle-ci ou informer? On peut voter. Oh, d'accord. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc on a eu une réunion samedi dernier avec les riverains rue des Cottages, rue des Vignes, rue du Prieuré, qui s'est très bien passée globalement, avec des bons échanges, qui est une réunion un peu similaire à celle qu'on avait fait pour Saint-Melaine avec la rue du Vieux Moulin et de la Croix-Pomain. Des échanges très intéressants. Globalement, 2 nouvelles expérimentations demandées dans le secteur qu'on va faire tester avant justement un jour de faire les travaux. Donc là, on est parti quand même pour 2 ans, à mon avis, 2 grosses années de travaux entre l'effacement des réseaux. Ensuite, on aura à refaire le réseau d'eau potable et le réseau d'assainissement. Donc on va ouvrir complètement la voirie. Donc ça va être pénalisant, il faut se le dire. Donc il y aura toute une gestion avec les vacances scolaires forcément, puisque vous voyez bien qu'on est dans le secteur de Charles de Gaulle et du collège Saint-Joseph et des salles de sport. Donc voilà, ça va être pas simple, mais c'est comme ça, il faut en passer par là. Et puis l'idée après, c'est de réaménager, de refaire la voirie qui a quand même beaucoup souffert, puisque c'est un des plus vieux quartiers de Châteaubourg. On est sur un quartier des années 70, notamment sur l'eau potable et l'assainissement. Donc on a eu une grosse fuite, nous, en eau potable, il n'y a pas très longtemps dans le secteur. Donc voilà, à un moment donné, réparer tout le temps, ça ne sert à rien. Il faut tout refaire. Donc, et puis il faut mieux le refaire avant de faire une voirie toute neuve. Des vraies idées qui commencent à émerger. On voit qu'en 2 ans déjà, puisqu'on avait commencé nous les premières réunions dans ce quartier-là il y a 2 ans, on voit que les avis évoluent, changent. Il y a globalement une validation des grands principes de circulation au niveau du parking des Tours Carrées, là, du parking de l'école Charles de Gaulle. Alors bien sûr, il faut finaliser les aménagements et les améliorer, mais dans les grands principes de circulation, ça c'est quand même acté. Il y a un vrai effet bénéfique dans le ralentissement de la vitesse avec les priorités qui ont été changées, les chicanes, etc. Donc ça a été relevé. Bien sûr, il faut améliorer tout ça, puisque là c'était du provisoire. Et puis quelques points à améliorer qui ont été remontés, mais en tout cas un dialogue qui était très intéressant. Et sur 2 réunions, à chaque fois, on a 30-40 personnes. Donc c'est intéressant d'avoir 30-40 maisons représentées de riverains. Donc très constructif. Donc tant mieux, continuons comme ça. C'est la bonne démarche. Y a-t-il des questions, des remarques? Et de surcroît, ce qui m'a beaucoup surprise, vraiment, c'est la proposition des riverains à tester 2 autres choses. Ce qui signifie que je croyais que les tests, vous voyez, les expérimentations allaient échauder les riverains. Pas du tout. Ils trouvent qu'eux-mêmes ont été surpris des résultats. Ils n'attendaient pas ces effets de bord-là. Et donc, ils sont plutôt demandeurs d'autres tests, d'autres expérimentations, validant la dernière pour le circuit dont le maire parlait, mais en demandant d'autres ailleurs. Donc, j'ai été très surprise et je trouve ça vraiment extrêmement positif parce qu'on a vraiment l'assentiment de nos castelbourgeois pour cela. Ils sont co-acteurs de la chose et je trouve ça vraiment positif. Voilà, c'est tout. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Mais on voit que c'est quand même cher, l'effacement des réseaux. Non, mais je le dis maintenant qu'on l'a voté. Non, mais c'est vrai que... Enfin, globalement, alors je ne sais pas combien ça fera au total. Là, vous voyez, alors je parle pas du reste à charge, mais je parle du total. Là, il y a 100 000 €. Je pense qu'on avait dû voter déjà une enveloppe à peu près équivalente sur la première tranche. Il va en rester une, donc ça veut dire que globalement, on aura mis 300 000 € à peu près, je pense, dans l'effacement des réseaux, juste de ce linéaire-là. Donc là, on parle juste des fils qu'on met dans le sol. Et sur l'eau et l'assainissement, je pense qu'on va être... on va être très haut aussi. Je pense que juste, sans avoir refait quelque chose de propre, juste faire tous les réseaux, je pense qu'on ne sera pas loin du 1 million d'euros. Juste, et on n'a pas commencé vous voyez, donc à toucher, à améliorer, on va dire, le ressenti et la qualité du quartier. On a juste enterré les réseaux
et refait l'eau potable et l'assainissement. Et je pense qu'on ne sera pas loin du 1 million d'euros, à mon avis. Alors, c'est Vitreco qui porte l'assainissement, c'est le syndicat d'eau qui porte l'eau potable, le SDE qui porte une partie de l'effacement des réseaux. Donc voilà, tout n'est pas à charge de la commune, et heureusement. Mais on voit que quand on s'attaque à ces sujets-là, ce n'est pas des petits sujets. Donc il nous reste quelques endroits dans Châteaubourg. Je pense à la rue de Paris. Il y a toute une partie de la rue de Paris, quand on remonte sur Samelène, qui est toujours en réseau aérien. Donc voilà, un jour, ça fera partie sans doute aussi des sujets qu'il faudra aborder. On continue? Allez, c'est parti. Aude, toujours à toi. Absolument, je crois quand même que ça fait partie du cadre de vie, l'effacement des réseaux. Quand on va dans certaines communes et qu'on voit les fils en l'air, c'est quand même épouvantable, et on en a de moins en moins, et c'est vraiment à souligner. Et en cas de tempête, Et en cas de temps. on est bien content quand les réseaux sont enterrés. C'est certain. Et puis, pour ce qui concerne l'assainissement, notre assainissement date de plus de 50 ans, donc on a bien raison de le faire. Pour la délibération 207, rue des Cottages, rue des Châteliers, rue du Tertre et rue Saint-Pierre, même chose, le SDE prend à sa charge 40% des travaux de réseau électrique, donc reste à charge de la commune 171 663 €. Pour les travaux sur réseau d'électricité, d'éclairage public, 87 720,56 €, et pour les travaux sur les infrastructures de télécommunication, 70 396,33 €. Y a-t-il des questions? Je me vois qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci beaucoup. SMICTOM 208, c'est Jérémy? Oui, je vais le prendre. Donc c'est pour la convention de prêt d'un appareil de piégeage pour les dépôts sauvages, puisque pour la lutte contre les dépôts sauvages sur la commune et surtout en agglomération. Donc c'est une convention pour lutter contre ces dépôts justement. Donc malgré les efforts de tous nos services techniques pour nettoyer correctement, mais on s'aperçoit qu'il y a toujours des dépôts. Donc on va mettre en place des appareils de piégeage. Donc ce sont des appareils photo qui prendront les gens. Et puis après, on fera appel à cet appareil et on relèvera certainement les infractions. Voilà, c'est le même système qui est souvent utilisé pour prendre des animaux en photo. Donc si vous passez devant, clac, ça... Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais, et puis alors aujourd'hui, les zones ne sont pas encore déterminées. Donc on a plusieurs zones aujourd'hui qui nous posent des soucis. Donc on fera actionner suivant par secteur, je pense. Et on les fera peut-être tourner pour... voilà. Parking des Pins. Il y a quand même une zone qui est très très fléchée quand même. Oui, très fléché. Ok. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et souriez si vous êtes pris en photo. Délibération 209, Hubert. Plan local d'urbanisme, ZAC multisite, prescription d'une modification simplifiée numéro 3. Oui, merci. C'est bon, ça marche. Donc juste pour rappeler que le PLU de Châteaubourg est un document qui doit s'adapter, en tous les cas au texte législatif et réglementaire, et notamment au projet d'aménagement et de construction que souhaite mettre en œuvre la commune sur son territoire. Il apparaît donc nécessaire de procéder à la modification simplifiée du PLU pour mettre en cohérence le PLU et le règlement de la ZAC multisite, afin de faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme à venir. Je vous fais grâce des considérants, des modifications, et qu'en vertu des articles, etc., etc. Donc tout simplement, effectivement, pour qu'on puisse faire l'instruction des ZAC à venir. Voilà pour la délibération de ce numéro 3. 209. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Zone de la Haie Fontenay et de la rue Blonnière. Exact. Donc c'est un transfert de ces zones à Vitré Communauté. On a un petit visuel effectivement pour localiser précisément, merci Claire, voilà, sur ces deux secteurs. Donc considérant que depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, Vitré Communauté est compétente en matière de création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité économique, et qu'il convient donc de procéder au transfert de ces deux zones à compter du 1er janvier 2025, donc la Haie Fontenay et la rue Blonnière. Donc voilà pour ce qui concerne ce transfert effectivement des zones d'activité. Donc maintenant c'est assez simple.
tout ce qui est au sud de la 4 voies, c'est Vitré-Communauté, et tout ce qui est au nord de la 4 voies, c'est Châteaubourg. Donc en fait, il nous restait deux petites zones, la zone où il y a notamment un contrôleur technique là, qui est là, donc c'est la zone de la F Fontenay qui était encore communale, la zone de la sortie d'Ossé était toujours communale, et la route qui passe devant Sojasun et qui descend jusqu'au Beau-Viduc, là, jusqu'au tunnel de la 4 voies, tout ça c'était, ou Nutrisun, tout ça c'était encore communal. Donc là l'idée c'est de se dire que tout ce qui est au sud de la 4 voies, ce soit vraiment Vitré-Communauté, d'autant plus que Vitré-Communauté va faire tout un réseau de pistes cyclables dans cette partie-là, qui viendra du coup rejoindre la piste cyclable qu'on est en train de faire, nous, sur le boulevard Laennec. Donc voilà, pour aussi pouvoir faire tous ces travaux-là, il était normal de transférer complètement la zone d'activité. Donc maintenant, c'est voilà, Vitré-Communauté qui sera le propriétaire de toute cette zone. Est-ce qu'on sait quand, Monsieur le Président, sait-on quand Vitré-Communauté commencera ses travaux de Les pistes cyclables, pistes cyclables, 2025. C'est au budget. courant 2025? Ouais, courant 2025, deuxième semestre, je pense. Là, on va lancer les marchés. Globalement, tout le cahier des charges est fait, donc le temps de lancer les appels d'offres. Voilà. C'est intéressant pour Châteaubourg, pour la liaison après le Beau-Viduc. Oui, tout à fait. Parce que là, il faudra être intelligent. Alors, ouais, tout est... Voilà, ça va être... Bon, le Beau-Viduc, ce ne sera pas parfait, hein, parce qu'on ne va pas élargir le Beau-Viduc, hein, on ne va pas refaire un Beau-Viduc, donc il y aura un système de fonctionnement en écluse, enfin, on verra, là, ils sont en train d'optimiser tout ça, sachant qu'on attend la Domanier-Châteaubourg, puisque les vrais aménagements définitifs à ce niveau-là, c'est le département qui les fera dans le cadre de sa piste cyclable à haute, je ne sais plus comment on appelle ça, là, haute, enfin l'autoroute à vélo, qui arrive de Domanier. Donc c'est à eux qui ils décideront des aménagements définitifs sur cette partie-là jusqu'au boulevard Laennec. C'est bon, pas d'autres questions? Je mets aux voix. Oui, Serge. Oui. Tout à fait. Alors, en effet, on doit effacer, donc c'est Haut-et-Vilaine qui doit s'occuper de tout ça, mais on a un petit souci, c'est que les boues, la vase est très polluée, donc il faut trouver un exutoire des boues. Donc, d'accord. Et on va pouvoir. Bon, très bien. Tiens, vas-y, explique, prends-le. Ouais. Oui, excusez-moi. La DDTM a rendu son accord pour la gestion de ces boues, alors qu'avant on se demandait ce qu'on allait en faire. Ce qui va entraîner pour Châteaubourg des travaux deuxième semestre 2025, après un report de plus d'1 an. Mais on attendait la DDTM. En sachant que c'est un étang qui est très pollué, comme on le savait, hein, et donc qui a un impact direct qui va se jeter directement dans la Vilaine. C'est-à-dire que le ruisseau passe dans l'étang qui est très pollué et ensuite va directement dans la Vilaine. Donc autant vous dire que l'impact environnemental est très néfaste, donc il est urgent de le supprimer. Et je pense que quand on va le vider, on va découvrir quelques trésors, pneus, moteurs, mobylettes, bref. Donc, Mais on va préserver le cours d'eau, parce qu'il y a un cours d'eau qui, de fait, est très poissonneux. Et ce cours d'eau, il faut absolument le maintenir, parce qu'il est très... Enfin, le talweg est bon et la sinuosité est bonne. Donc, forcément, le poisson s'y plaît, il est très oxygéné. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est que le poisson soit préservé. Il faut préserver la biodiversité. Ça vous fait rire? Ah oui, pardon, je suis désolée. Eh bien, vous me perturbez. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que la biodiversité soit maintenue. Et c'est très bien. Non, pas à Tailly. Ouais. Non, là, c'est juste... Non, là, on supprime vraiment l'étang et on recrée le méandrage du ruisseau, hein, c'est tout, hein, tout simplement. Et nous, on aura la piste cyclable qui passera juste à côté. Donc, allez, au lieu de raconter des bêtises, messieurs, dames, je vous propose de mettre aux voix la délibération 210. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et par contre, la gestion de l'entretien, c'est Aude et pas Hubert, la 211.
Bon, en gros, je vais la faire. Donc, Vitré Communauté a récupéré la compétence. Comme pour l'instant, il n'y a pas de marché d'entretien, Vitré Communauté propose que jusqu'au 31 août 2025, ce soit nos services techniques qui s'occupent en fait de l'entretien. Donc voilà, c'est juste une convention du 1er janvier 2025 au 31 août 2025. C'était déjà nos services en fait qui faisaient l'entretien jusqu'ici. Normalement de ces zones-là, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas beaucoup d'espace vert, mais c'était surtout l'éclairage. Et puis s'il y a un nid de poule ou autre, ben, on allait boucher. Et donc là, on va le faire donc jusqu'au 31 août, puisque Vitré Communauté est en train de passer un marché global. Globalement, on est en train de monter un marché pour l'ensemble de nos zones d'activité, où on aura des entreprises qui passeront entretenir ces zones d'activité. Donc pas de grands changements, en tout cas, voilà, c'est juste une convention jusqu'au 31 août. Non, pas beaucoup. Non. On n'avait rien de particulier. La voirie, ça roulait, donc voilà. Ben, non, mais ça, les aménagements cyclables, c'est Vitré Communauté, c'est un projet. Ouais. Mais nous, là, c'est juste, voilà, on fait l'entretien. Alors, si nous, on a une partie qu'on fera, c'est la route d'Ossé. Tout le trottoir, tout ça, ça sera à la charge de la commune, puisqu'on a gardé les taxes d'aménagement de cette zone-là. Voilà. Mais c'est la seule partie qu'on fera. Des questions, des remarques? Je me vois. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 212. Hubert. Ouais, qui concerne effectivement l'enquête publique. Je pense qu'on a un petit visuel aussi sur les chemins, en l'occurrence, que l'on propose en déclassement. Alors, dans l'ordre, on va avoir les hautes feugettes que l'on retrouve au nord, complètement en haut là-bas. Il y a un chemin, effectivement, un ancien chemin qui ne présente plus d'intérêt, effectivement, et que l'on va rétrocéder. On a également, au lieu-dit, les deux Vallières. Là, on y est. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, le chemin passe. Il y a un hangar qui passe. Enfin, il y a le chemin qui passe sous le hangar, en fait. Donc, effectivement, il n'y a plus lieu de conserver ce chemin. On en a également sur le secteur des petites bonnes maisons, voilà, qui était identifié en tous les cas sur nos cadastres. Donc, tous ces délaissés ne présentent plus d'intérêt. On va du côté du Plessis-Beucher. Voilà, même chose, hein, un déclassement pour une parcelle ici sur ce secteur. Là, c'est au bout. On a le croisement avec la route de l'usine des eaux, là. Donc, c'est juste en dessous. Et sur le secteur de Pont-Rouillou également, dernier. Donc, là, il y a un gros travail, effectivement, parce qu'on s'aperçoit que la route était dans du domaine privé. Et donc, il y a un petit peu de régularisation à faire sur le secteur. Donc, c'est l'objet effectivement de cette délibération qui vise effectivement cette enquête publique pour la rétrocession de certains de ces chemins, en tous les cas pour une mise à jour également de notre cadastre. Bon, à l'époque, on tapait dans la main et puis on faisait la route, quoi. Donc, Ouais, à un moment donné, il faut remettre à jour quelques années plus tard. Bon, voilà, il y a des choses. Alors, c'est une première phase, hein. Il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, hein, parce que j'en ai d'autres en tête où en fait on a dévié des routes parce que ça faisait mieux, mais on n'avait pas régularisé forcément au cadastre tout ça. Ça avance. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Les DIA. Allez, quelques DIA aujourd'hui. Effectivement, donc avec la 2024-64, une habitation qui se trouve 2 rue de la Gare. Donc voilà, dans ce secteur, enfin c'est un appartement. Enfin. Donc sur cette parcelle, donc pas de préemption. La 2024-065 qui se trouve donc au 5 rue de la Croix-Guillemets. Voilà, donc c'est un des appartements. Alors effectivement, on avait pris une délibération pour exonérer de passer en DIA, mais voilà, à partir du moment où ça nous est présenté, malgré tout, on est obligé de les passer. La 2024-066, 102 avenue de la Bretonnière. Donc sur ce secteur-là, effectivement, c'est là on a le laboratoire de santé, la maison médicale. Il semblerait effectivement que ce soit du côté du laboratoire, qui est un peu de mouvement administratif. Ouais.
2024 067, 47 rue de la Jeannet. Voilà, une maison, donc là, pas d'intérêt de préempter. La 2024 068, on est 7 impasse de la Canopée. Voilà, donc effectivement sur ce secteur-là, on le voit, hein, tout le monde identifie le secteur qui est en travaux actuellement, et donc pas de préemption sur cette DIA. Et la dernière, 2024 069, qui se trouve au 16 boulevard de la Liberté. On a une parcelle de 669 mètres carrés en drapeau là, sur laquelle effectivement pas de préemption non plus. C'était la dernière DIA de cette année. Merci, on en a quand même beaucoup moins qu'avant. On voit quand même le ralentissement, on voit moins de maisons individuelles se vendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, on avait des listes de maisons individuelles qui se vendaient régulièrement. On voit que là, ça se fige quand même, et que les temps sont durs, comme on dit, et qu'il y a moins de mouvement. Délibération 214, Christelle, et 215 aussi, ce sera Christelle. Merci, bonsoir. Donc, établissement d'accueil du jeune enfant EHV en prestation de service unique. Ce sont les critères d'attribution des places révisés à l'occasion de l'ouverture de la future crèche, rigolo comme la vie. Donc, la ville de Châteaubourg contractualise avec 2 établissements d'accueil du jeune enfant afin de réserver des berceaux pour les Castelbourgeois. Ces EAJE répondent aux critères de la prestation de service unique, tels que définis par la Caisse d'allocation familiale, permettant de proposer aux familles des tarifs encadrés en contrepartie de financement alloué par la collectivité. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les critères d'attribution des places ainsi que leurs pondérations qui seront utilisées afin de définir les priorités d'accueil des familles. Donc, ça se découpe en plusieurs chapitres. Famille, donc relative à la situation, monoparentalité éventuelle, etc. Difficultés particulières, est-ce qu'il y a un handicap, est-ce qu'il y a une maladie chronique, est-ce que les parents sont mineurs, situation financière, donc directement en fonction des revenus, situation de l'emploi de la famille, avec des petites nouveautés, et on sent l'expérience post-Covid, à savoir est-ce que des parents, à 2 parents travaillent sur Châteaubourg dans des domaines relatifs à la santé ou à la sécurité intérieure, ou 2 parents qui travaillent à Châteaubourg en tant que professionnels de santé ou sécurité intérieure, tels que les sapeurs-pompiers volontaires par exemple. Une éventuelle recherche d'emploi, des besoins spécifiques et d'autres critères. Voilà, donc suite à la présentation du sujet en commission 4 du 11 septembre 2024, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces critères d'attribution de places, qui vaudront donc pour les 2 crèches. Y a-t-il des questions ? Alors, à l'occasion de la Sainte-Barbe, justement, j'ai pu être interpellée par des femmes de sapeurs-pompiers qui questionnaient... comment dire, alors pas un passe-droit, ce n'est pas le terme, mais en tout cas une facilité d'obtenir par rapport aux critères une place, et ce qui semblait dans leurs termes pas encore à l'œuvre ou pas aussi facile que prévu. Je ne sais pas si je suis claire. Pas tout à fait. Alors, comment dire, est-ce qu'il y aurait dans d'autres termes une priorité justement pour les familles sapeurs-pompiers et professionnels de santé, bien sûr. Là, c'était l'angle d'attaque, mais... alors... Donc, c'était pas encore appliqué. Oui, non, et voilà, donc pardon, là, en effet, il y a, si vous regardez le tableau, un des 2 parents travaillant à Châteaubourg dans l'un des domaines ci-après, professionnel de santé ou sécurité intérieure, dont sapeur-pompier volontaire. Donc jusqu'alors, c'était une positive rumeur ou un sujet à l'étude. Pour le coup, là, on le vote ou pas ce soir. C'est très concret, là, pour le coup. Voilà, et c'est très concret. C'est à Et l'œuvre. donc, c'est applicable après. Voilà. C'est applicable Voilà. après des... Ok, très bien, pardon. Donc, je n'avais pas la réponse puisque ce n'était pas à l'œuvre. un des 2 parents travaillant en Châteaubourg ou les 2 parents travaillant en Châteaubourg, et tu vois dans la colonne de droite que le nombre de points diffère un petit peu. Voilà. Si les 2 sont pompiers volontaires, ils ont plus de points que s'il n'y en a qu'un des 2. Mais voilà. Voilà.
Mais je rappelle que ce sera en aucun cas automatique, même si les deux parents sont complémentaires, dans la mesure où il peut y avoir d'autres familles qui collectent plus de points sur d'autres critères. Ça, c'est évident aussi. Et je pense que c'est notamment en ce sens que l'on m'a fait remonter les éléments, mais pour le coup, ça, c'est le juste règlement qui Mais s'applique Tout à et fait. qui fait qu'on n'est pas forcément prioritaire. Tout à fait. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et donc, le contrat de réservation. Voilà, donc suite logique. La crèche Rigolo comme la vie est un établissement d'accueil du jeune enfant qui ouvrira ses portes en septembre 2025 à Châteaubourg. Il peut accueillir jusque 20 berceaux avec une montée progressive à 24 berceaux sous 2 ans. Répondant aux critères de la prestation de service unique, il est proposé que la ville de Châteaubourg établisse un contrat afin de réserver 15 berceaux à temps plein pour les Castelbourgeois. Il est précisé que les crédits suffisants seront prévus au budget primitif 2025. Suite à la présentation du sujet en commission 4 du 27 novembre 2024, il est proposé au conseil municipal d'approuver le contrat de réservation des berceaux, joint en annexe, et d'autoriser monsieur le maire à signer le dit contrat et les documents relatifs à ce dossier. Et juste avant de voter cette délibération, un petit rappel de l'ensemble des places que nous avons et de l'offre. Vas-y, tu peux tout afficher. Donc aujourd'hui, une fois que la crèche Rigolo comme la vie sera en état, sera opérationnelle, donc on aura 60 places en PSU, donc 31 places réservées par la ville. En MAM, 12 places. Donc avec 3 assistantes maternelles qui ont 4 agréments. Nous avons 41 assistantes maternelles qui représentent 132 places et les micro-crèches où nous avons 48 places pages donc sur les micro-crèches. Donc on a réussi globalement à compenser l'arrêt des assistantes maternelles par l'ouverture de places. Là, globalement, on est à l'équilibre, on va dire, entre l'offre et la demande. Mais voilà, ça devrait suffire normalement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ralentisse vraiment sur les micro-crèches. Là, voilà, l'offre, elle est couverte. Ça sert à rien d'en ouvrir trop pour être en surcapacité et avoir des assistantes maternelles qui n'auraient plus de boulot. Donc là, voilà, on a trouvé un équilibre avec 75 naissances par an. Donc vous voyez, si vous faites 3 fois 75, globalement, vous voyez qu'on est à peu près dans cette enveloppe des 250 places. Des questions? Oui, tu as répondu à la première, donc je vais passer à la deuxième. Est-ce qu'on a une vue sur le domicile, on va dire, de la commune de résidence des enfants qui sont gardés sur Châteaubourg? Il n'y a pas que des Castelbourgeois. J'imagine bien. Voilà, il y en a qui viennent des communes autour ou des gens qui travaillent à Châteaubourg qui mettent leurs enfants dans les micro-crèches ou crèches pas en PSU, parce que les PSU, nous, on se garde les places pour les Castelbourgeois. Mais oui, il y en a d'autres. Et comme il y a des Castelbourgeois qui mettent sans doute leurs enfants sur Rennes ou sur Vitré en fonction de leur lieu de travail. Et on a peu de retours ou pas, peut-être, de Castelbourgeois qui cherchent un moyen de garde. Globalement, c'est... Globalement, on est à l'équilibre. Ça peut bouger vite. Il suffit qu'il y ait 3 assistantes maternelles à arrêter et puis ça y est, on remet en tension. Mais globalement, voilà, il y a une forme là d'équilibre. Moi, j'ai pas de courrier, donc quand j'ai pas de courrier sur un sujet, c'est que globalement, c'est à peu près bon signe. Donc voilà, c'est pas la problématique, c'est de trouver l'offre de garde qui corresponde à son mode de vie, à son travail ou à son mode de vie. C'est plus ça aujourd'hui. Hein, c'est de trouver soit la place en crèche, soit l'assistante maternelle qui a les horaires ou qui est adaptée. Mais voilà, globalement, quand Rigolo comme la vie aura ouvert et la cabane d'Achille, là, bon voilà, on sera bien. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus parce qu'après, c'est les assistantes maternelles qui n'ont plus de boulot, donc qui peuvent être tentées d'arrêter plus vite et ce n'est pas l'objectif. Tu disais 75 naissances? À peu près. Okay, on avait une centaine de naissances avant par an. Hein. Je croyais qu'on était un petit peu moins et que non. Le coup, le nombre montait. On a été... C'est positif pour le coup? Non, on est en descente. Ah, je croyais qu'il y en avait on était à une moins. Centaine avant le précédent mandat, on tournait à peu près à une centaine de naissances en moyenne par an.
On est monté à 115 certaines années, mais globalement, en moyenne, on était à une centaine. Et là, on descend à 75 globalement. Donc, ça veut dire qu'on a 25 naissances de moins par an. Donc, c'est une classe. C'est l'équivalent d'une classe par an en moins en nombre d'enfants. Donc, c'est pas neutre, hein. Donc voilà, maintenant il faut essayer de maintenir. Globalement, si on arrive là à se caler sur ce rythme-là, bon, voilà, on devrait trouver notre équilibre dans les écoles, mais bon. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Oui, Vincent? Tu votes contre? Ok, très bien. Un vote contre. La délibération 216, mise à disposition de personnel de la ville. Christelle. Merci. Donc je vais vous faire grâce de la lecture du décret. Donc, la mise en place d'un forum des métiers de la petite enfance sur le territoire le 12 octobre 2024 de 10h à midi, organisé par le Relais Petite Enfance du Pays de Châteaubourg. 4 agents de la ville ont été sollicités pour la tenue d'une permanence d'information à l'occasion du forum. Et nous avons un remboursement des frais de personnel, salaires et cotisations qui s'élève à 148,95 € et qui s'effectuera sur le budget annexe du RPE. Donc, suite à la présentation du sujet en bureau le 10 septembre 2024, il est proposé au Conseil de valider le principe de la mise à disposition de personnel au Relais Petite Enfance pour la tenue de cette permanence d'information et de valider ce principe de remboursement pour cette mise à disposition sur le budget du Relais Petite Enfance. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 217. Oui, donc concernant dans le secteur éducation, pardon, et notamment le contrat d'association avec les écoles privées. Il y a donc un contrat d'association entre les écoles privées et l'État, hein, et donc suite à ce contrat, la commune établit une convention précisant une convention avec les écoles privées précisant la prise en charge des dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles privées. Donc, comme chaque année, il vous est proposé donc d'allouer un premier versement de subvention aux écoles privées à hauteur de 25% du montant alloué en 2024 afin de leur permettre donc un fonctionnement normal par cette avance de trésorerie. Donc ce premier versement sera réalisé en janvier et le montant restant leur sera versé lorsque le coût à l'élève pour l'année 2025 sera définitif. Ce coût à l'élève est issu d'une formule compliquée de calcul qui tient compte du résultat du compte administratif. Donc on est obligé d'attendre le résultat du compte administratif afin de calculer le coût à l'élève pour les écoles. Donc, précisé dans le petit tableau en dessous, donc, pour Saint-Joseph, un total de 49 498,68 € et pour Saint-Melaine, 21 959,46 €. Donc, un total général pour les écoles privées de 71 458,14 €. Voilà. Donc, je vous propose donc d'allouer donc ce premier montant de subventions aux écoles privées. Y a-t-il des questions? Assez classique aussi, une délibération qu'on prend tous les ans. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Médiathèque Bertrand, ce sera la dernière délibération de cette soirée. Là, il s'agit en fait d'adopter la charte informatique du réseau des bibliothèques Arléane, avec les modalités d'accès et d'utilisation, l'harmonisation des pratiques, tout ce qui concerne les RGPD. Et autrement, au niveau de l'accès Wi-Fi, la commission a proposé qu'on utilise le réseau qu'on utilise déjà pour la mairie et la Maison pour tous, à savoir le Wi-Fi for You, voilà, qui est beaucoup plus facile d'accès et qui a moins de contraintes à ce moment-là que le réseau qui était un autre web kiosque. J'ai pas tout compris, mais ça doit être très bien. Y a-t-il des questions sur ce Wi-Fi, cet accès au Wi-Fi? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est très bien. Merci pour cette dernière délibération. Avant de clôturer, et j'aurais dû commencer par ça, une pensée quand même pour le territoire de Mayotte. Vous avez tous suivi à la télé ce qui s'est passé, ce qui est un drame considérable. Enfin voilà, c'est
Bon, conséquence sans doute du réchauffement climatique, des épisodes de catastrophes naturelles qui s'accélèrent, qui se répètent, et on voit que sur les territoires les plus pauvres et les plus fragiles, l'impact est quand même considérable. Et même si ça nous paraît loin, ça reste un territoire français. Donc on verra les formes de mobilisation qui seront mises en place ou pas. Je ne vous cache pas que pour l'instant, voilà, on n'a pas trop de consignes ou autres, mais voilà, on voit que l'impact est assez fort. Donc forcément, une grosse pensée pour eux en ces périodes de fêtes de fin d'année. Et c'est normal d'être de tout cœur avec eux. Et puis on verra, je sais que l'AMF est en train de réfléchir à des choses, mais bon, on va attendre un petit peu les consignes. Là, pour l'instant, c'est l'urgence de mise en sécurité, de salubrité publique, et on va laisser les services de l'État coordonner pour l'instant tout ça, mais en tout cas, passez vous chacun en famille, entre amis, de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, reposez-vous bien pour attaquer cette dernière année de mandat, quasiment, hein, puisque ce sera la dernière année complète 2025. Donc une année de chantier, d'inauguration, de livraison. Voilà, donc on enchaîne une grosse série. Voilà, bonne soirée à toutes et tous.